Eh bien bonjour les amis, donc je viens reprendre la détection depuis très peu de temps, puisque j'ai eu un décès dans ma famille, ma maman qui est décédée, et j'ai aussi chopé ce maudit virus de Covid. Voilà, quoi. Ça n'a pas duré très longtemps, c'est pas important, mais enfin j'ai chopé. Donc j'ai décidé de refaire de la détection. Donc là, le rasseur il est sorti, et avec des nouveaux réglages. Donc j'ai commencé tout de suite, voilà, par un petit trou là, pas très profond, hein, de 5-10 cm, et une première cible. Voilà, 61, 62, 65 quoi. Et vous allez voir, ça se trouve là, hein. Je l'ai déjà sorti. Alors c'est un tout petit module. Voilà, alors je sais pas exactement ce que c'est. Si c'est un double tournoi, ça a le format d'un double tournoi. Maintenant, avec le nettoyage, on verra, hein. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine découverte. Donc voilà, là on va faire un petit live direct puisque j'ai un nouveau petit son. Un petit son, vous allez voir. Bon, ça crachote un peu, hein. En principe on creuse pas, mais moi je creuse tout. Pas trop stable. Donc on va voir. Hop, alors je pose le détecteur. Alors d'une main, ça n'a peut-être pas été évident. Voilà. Ça semble pas trop profond. Donc, on va voir si c'est sorti ou pas. Apparemment c'est sorti. « 68, hein, déjà un peu plus. Donc on va le faire à l'ancienne. Voilà. Ça ne veut pas dire que je trouve quelque chose, hein. En principe, voilà, je pense que c'est ça. Et voilà. Donc c'est une amorce, tout simplement. Voilà, une petite amorce. Donc un déchet. Allez, à la prochaine découverte. Voilà un autre petit creux là, pas trop profond, une dizaine de centimètres. Je ne l'ai pas encore sorti là, j'ai juste creusé pour vous faire voir. 65, 66. On va voir ce que c'est. On va toujours se le faire à l'ancienne, hein. Alors je vois quelque chose. Je vois quelque chose là. Alors là. Oula. Est-ce que c'est une rondelle ou une pièce? Alors apparemment c'est une monnaie. Une monnaie. Ça ressemble à un appôt. On dirait ce bon vieux Napo. Il y a de grandes chances. On voit le 3. Donc il y a de grandes chances que ce soit un Napo. Voilà. Alors. Et voilà, c'est un Napo. On voit bien le 3 là. Il me semble que c'est ça, hein. Je vois pas autrement ce que ça pourrait être d'autre. Ouais, sa tête à ce bon Napoléon 3. On va voir si c'est autre chose. Alors là, je serais très content. Voilà, on verra ça après nettoyage. Et je suis content, c'est la deuxième découverte. Bon, j'ai pas filmé toutes les merdouilles, hein. Allez, à la prochaine. Alors voilà, encore un autre petit bruit que je viens de détecter. Je vais vous faire une petite correction. Tout à l'heure, c'est pas un appôt. Je sais pas exactement ce que c'est. C'est peut-être une révo ou un truc comme ça. Voilà, c'est pas le Napo que j'ai trouvé. Donc là, un autre trou juste à côté, hein, pas loin. Bon, pas trop profond, hein, 10-15 cm. Et là, un bruit, je vais vous faire voir. 64, 63, 64 fixe. Donc je vais vous faire voir où c'est que c'est ici que ça se passe. Voilà, c'est un petit truc, encore un petit module. Alors je sais pas, c'est un médaillon, on dirait, en forme de médaillon. Peut-être une petite pièce, mais je penserais plutôt à un médaillon. Peut-être. Oh. Voilà, oh oui, ça a l'air d'être un médaillon peut-être. Je pense que c'est un médaillon. Là, je sais pas si vous voyez, moi je vois pas grand chose.
Voilà, alors ben, on verra ça après le nettoyage. Hein. Allez, à la prochaine découverte. Donc voilà, 2h30 de détection. Donc faire un petit récapitulatif de ce que j'ai trouvé. Alors, ben, un anneau, pour commencer. Ça, je sais pas trop ce que c'est. On dirait une cosse de batterie, mais je suis pas sûr. On verra ça après le nettoyage. Une balle de fusil de mousquet, très ancienne, hein. Elle est bien bouffée. Donc ce petit médaillon, je pense que c'est un médaillon. Je sais pas ce que ça pourrait être d'autre. On verra après nettoyage. Donc là, une toute petite monnaie style d'été. Voilà quoi. Donc ça doit être certainement peut-être Louis XIII, je sais pas. Donc, et cette pièce-là, que je vous avais dit que c'était un appôt, mais c'est pas un appôt. D'accord? Parce que là, on voit bien la Marianne dessus. Donc, on verra ça après le nettoyage, ce que ça va donner. Hein. On voit bien République française. Donc voilà. Et alors, ce que je vous avais pas fait voir, c'est ce que j'ai trouvé à côté. Et ça, je l'ai ramassé. Hein, je ramasse tout ce qui sonne. Voilà, c'est des plombs, comment on appelle ça? Est-ce que ça va dans les portes? Est-ce que c'est des pointes, des clous? Je sais pas. Mais enfin bon, apparemment, il y en a un paquet, parce que là, il y en a encore un autre. J'ai trouvé. Là, un gros écrou. Et là, bah ça, c'était presque en surface, donc je l'ai ramassé avec. Hein. Et puis, c'est le bout de ferraille, là. Donc, avec les réglages que j'ai fait bah, sur le DTEC, et ben, ça sonne beaucoup moins. Il crachote un peu plus. Le terrain est pas minéralisé. Hein. J'avais tout fait les réglages ce que j'avais. Donc j'étais à 85 en puissance. Hein. Donc c'est pas. J'ai déjà fait beaucoup mieux. Et j'étais en deux tons. Ouais, en 2 tons. Voilà. Donc la prochaine fois, ben, je ferai en 3 tons. Pour voir ce que ça donne. Allez, ben je vous laisse. Et ben, après le nettoyage, je vous ferai voir ce que ça donne. Donc rebonjour, donc voilà, j'ai fini le nettoyage de mes 5-6 objets que j'ai trouvés. Donc je vais vous les faire voir une fois nettoyés. Donc dans un premier temps, je vais vous faire voir un petit anneau hein, que j'ai trouvé, voilà, si la mise au point de se faire. Donc un petit anneau, hein, c'est pas du bronze, donc ça doit être un anneau 20e siècle. On va dire peut-être une rondelle, quoi, contre-écrou. Ensuite, une petite balle de fusil de mousquet, hein, qui a bien vécu. Et voilà. Alors, quel siècle? On va dire, je vais dire 18e, 16e, 17e, je sais pas. Puisque les premières balles, c'est des balles au blondes. Hein, j'en ai une sacrée collection qui date de 1830-1840. Ensuite, donc j'avais trouvé ce petit objet. Hein. Ça m'a fait penser, on aurait pu penser à une cosse de batterie, de tracteur ou je sais pas quoi. Voilà, il y a 2 petits points d'attache sur les côtés. Et à l'intérieur, il y a des trucs pour serrer. Alors, je sais pas à quoi ça sert. J'en ai aucune idée. Si quelqu'un sait, elle est un peu abîmée. Là, il y a un choc. Hein. Donc, c'est du plomb. Voilà, c'est du plomb. Donc, c'est peut-être une cosse de batterie. Ensuite, donc, j'ai été parti sur une médaille. Alors, la médaille, voilà, c'est la surprise parce qu'en fin de compte, je croyais qu'elle était mieux conservée que ça. Elle n'est pas mieux conservée que ça. Donc, c'est pour ça que je nettoie pas les objets. Je me trompe des fois. Donc, on croit avoir un simili-personnage. Alors, ça serait le sein des viticulteurs, je sais pas, parce qu'il y a des vignes pas loin d'où je fais la détection. C'est bien bouffé, hein, elle est bien savot, hein, des 2 côtés. Hein, même de l'autre côté, il n'y a pas grand-chose, on voit pas grand-chose. Hein. Il y a peut-être quelques traces qu'on voit, mais bon, c'est trop compliqué pour moi. Moi, je suis pas un professionnel, je fais ça pour mon plaisir. Donc, c'est déjà pas mal. Ensuite, je vous avais dit que j'avais trouvé une petite monnaie, alors qui semblait un double tournoi. Alors, je pense que c'est un double tournoi, vu qu'on le voit autour des inscriptions, hein, des petites inscriptions ici, là, voilà, jusque là-haut, et là même. Hein. Donc ça ressemble à un double tournoi. Alors ça n'a pas l'air d'être trop bien centré, donc je dirais, comme c'est pas bien centré, 17e siècle, donc le fameux Louis XIII. L'année, je sais pas, j'en ai aucune idée, hein, c'est 1600 quelque chose, 1640 peut-être. Hein. Savoir que Louis XIII,
C'était Louis XIII le Juste, on l'appelait, voilà, était roi de France et roi de Navarre, fils d'Henri II et de, comment il s'appelle, Catherine de Médicis, voilà. Donc vécu au XVIIe siècle, il était né en 1601, était dauphin pendant une dizaine d'années, on va dire, jusqu'à la mort de son père, puisque après sa mère a pris la régence. Et il est mort, le pauvre, dans d'affreuses souffrances en 1643. En 1643, alors, il est mort d'une maladie qu'on connaît actuellement encore, s'appelle la maladie de Crohn. Voilà, c'est-à-dire que tu vomis du sang par devant, par derrière, au-dessus, dessous, partout. Hein. Et tu as des terribles coliques, tu vomis, c'est terrible. Et sa tombe avait été profanée pendant la Révolution française. Et il ne savait pas trop ce qu'il avait, et de quoi il était mort. Pourtant, elle était bien encore conservée. Hein. Son corps était bien conservé. Donc, c'est des experts, il n'y a pas longtemps, des médecins, voilà, d'un institut médico-légal qui ont fait cette découverte-là. Ils croyaient qu'il était mort d'une autre maladie. Mais non, il est mort apparemment de la maladie de Crohn. Voilà. En mai 43, le pauvre. Il a dû souffrir énormément. À savoir que ce roi de France, il n'était pas trop porté sur les femmes. Bon, voilà, quoi. Bon, comme ça, quoi. On peut pas dire, hein, monsieur. Donc ensuite, j'avais trouvé cette petite pièce verte. Quand j'ai vu le vert, je me suis dit, ça y est, c'est un napo. Je suis heureux parce que j'aime bien les napos. C'est les seules pièces que j'aime bien. Et personne n'aime ça, moi je les adore, je trouve superbe. Avec un aigle d'un côté et puis le portrait de l'empereur Napoléon III de l'autre côté. Donc c'est pas un napo, c'est donc une pièce, c'est une Révo, c'est une Dupré, une 5 centimes Dupré, hein, qui date de l'an 8. Et qui est de l'atelier de Strasbourg, et B, 2 fois B, hein, c'est marqué en bas, bon on le voit bien, là vous voyez le 5, là vous voyez centime, là on voit l'an 8, L apostrophe AN 8, et dessous on voit les B, bon ça faut regarder avec une loupe, un binoculaire assez puissant, bon, moi c'est ce que j'ai, donc ça m'arrive à regarder. Donc elle est pas trop bien conservée d'un côté, de l'autre côté on voit un peu mieux la petite Marianne, hein, les premières Mariannes qu'il y a eu, hein, voilà, avec République française. Voilà, ça, je vais la garder parce que je garde tout, je ne jette rien. Et voilà, quoi. Donc ça m'a fait plaisir de faire cette découverte, quoi, même de faire ces 6 petites découvertes. Mais bon, j'ai déjà trouvé des pièces dans des meilleurs états que ça, des pièces plus vieilles que ça. Hein. Donc voilà, c'était pour vous dire. Donc je vais vous laisser, maintenant que vous avez les explications, vous avez vu les objets neufs. Et puis je vais vous dire, bonne détection pour ceux qui détectent, bonne pêche pour ceux qui vont pêcher, même si le carnassier est fermé. Et puis je vous dis à la prochaine, et surtout, restez simple. Et bien voilà ce que je vois. J'ai entendu un bruit, et c'est un brocard. Hop là. Il vient d'être dérangé certainement. Oh ça fait plaisir.